L'heure, c'est l'heure, ouais. Respectez les gens qui sont là à l'heure. Voilà, quand même. Bon, ben, bienvenue à chacun et à chacune. Pour démarrer notre culte, je vais lire un psaume. C'est toujours bon de lire les psaumes. Il y a tellement d'encouragement, tellement de belles paroles dans ces textes écrits il y a tant d'années. Mais on voit que le psalmiste, il connaissait bien son Dieu. Et nous désirons, nous aussi, connaître notre Dieu de la même façon. Je propose de lire le psaume 8. Le psaume numéro 8. Ô Seigneur, notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Amen. Ta majesté surpasse la majesté du ciel. Mais c'est la voix des petits-enfants, des tout petits-enfants que tu opposes à tes adversaires. Alors, on n'a qu'un tout petit enfant aujourd'hui là-bas. Elle est comme un rempart que tu dresses pour réduire au silence tes ennemis les plus acharnés. Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Or, tu l'as fait presque l'égal des anges. Tu le couronnes de gloire et d'honneur, et tu le fais régner sur tout ce que tu as créé. Tu as tout mis à ses pieds, moutons, chèvres et bœufs, et même les bêtes sauvages, les oiseaux, les poissons, et tout ce qui suit la piste des mers. Ô Seigneur notre Maître, que ta renommée est grande sur toute la terre. Amen. Eh bien, nous voulons célébrer la renommée de notre Dieu ce matin. Et chanter sa gloire avec joie, avec bonheur, avec puissance. Célébrons notre Dieu. Lève les yeux vers les montagnes, lève les yeux vers les montagnes. d'où me viendra le secours? D'où me viendra le secours? Le secours me vient de Le Dieu, secours me vient de Dieu, qui a fait la terre et les qui a cieux. fait la terre et les cieux. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Je suis dans la joie quand on me dit, Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. allons à la maison du Seigneur, Car nos peines sont finies, car nos peines sont finies. au grand jour de l'Éternel. Le jour de l'Éternel. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Seigneur Jésus, nous tendons les mains vers toi. Maranatha, viens Seigneur, viens. Et là où tu es, oh, prends-nous avec toi. Une flamme en moi, réchauffez mon cœur, oh, cette flamme en moi, brûle mes manières, je sens qu'elle est là, sa douce lueur, brille en moi, brille en moi, brille en moi.
joie, viens briller en moi, oh, oh, une flamme en moi, réchauffer mon cœur, oh, oh, cette flamme en moi, brûle mes malheurs, je sens qu'elle est là, sa douce lumière, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Le matin, Je pense à lui, à midi, je le remercie, toute l'après-midi, je la passe avec lui. Et avant d'aller au lit, il me parle et il me dit que je serai avec lui pour toute la vie. Oh, 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 une flamme en moi, réchauffer mon cœur. Oh, oh, cette flamme en moi, brûle mes malheurs. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière, brille en moi, brille en moi, brille en moi. Ça va les enfants? Vous connaissiez ce chant? Oui, c'est sûr? Alors est-ce que tu connais le suivant? Est-ce que tu connais ce chant qui dit que si tu étais un papillon, avec tes ailes, tu pourrais louer le Seigneur? Tu connais ce chant? Si j'étais un papillon, avec mes ailes je louerais ton nom. Et si j'étais un oiseau migrateur, je chanterais ta gloire, Seigneur. Et si j'étais un joli poisson, je frétillerais pour dire que tu es bon. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Vous connaissez? Non? Oui? Non? Oui? Ah, on continue alors? Si j'étais un éléphant, ma trompe bénirait l'Éternel. Et si j'étais un kangourou, je sauterais jusqu'au ciel. Et si j'étais un ouistidi, je serais content d'être aussi joli. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Si j'étais un petit ver, je me tortillerais dans la terre. Et si j'étais un caïman, je sourirais de toutes mes dents. Et si j'étais un gros ours velu, je dirais merci pour mon manteau poilu. Mais je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Tu m'as donné un cœur, le bonheur et la joie. Tu m'as donné Jésus et il vit en moi. Oh, je veux te louer parce que tu m'as fait moi. Amen. Je vais laisser la place à Lionel. Bonjour à tous. On a voulu donc fêter nos 40 ans aujourd'hui, 40 ans que l'Église existe. Alors quand on dit Église existe, cela veut dire que les premières réunions ont eu lieu ici au Mans, il y a donc 40 ans. Et donc on vous propose de faire une rétrospective avec des photos, avec des témoignages. Et donc on va commencer déjà avec les premières photos qui vous expliquent le commencement de notre communauté. Je pense que Jacques, tu l'as aussi, hein? Parce que donc, ce que fait Samuel, c'est seulement pour le Jitsi, donc qui sont avec nous. Je pense qu'il doit être assez nombreux derrière l'écran. Et donc, oui,
On attend aussi ici, on n'a rien sur les écrans. Voilà. Je vais peut-être enlever mon masque comme ça. Je pense septembre, première rencontre officielle, je dirais, avec un culte, mais donc dans un salon. On peut avancer. Il y a eu donc deux familles. L'une se réunissait autour de la famille Géraud d'Arsin, avec des évangélistes qui venaient de Paris 2 fois par mois, les pasteurs Renoir, Soria, José Ventura. L'autre chez un couple avenue Bollay, avec la famille Coquelin et le pasteur Baptiste de Tours, qui venait aussi régulièrement. En 80, ces deux groupes qui ne se connaissaient pas demandent à la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, donc qui est toujours notre fédération, de l'aide. Celle-ci crée le poste MIB du Mans en octobre 81. Murray et Linda Bean, donc premier pasteur qui vient de Nouvelle-Zélande, va être là pendant donc un peu plus d'1 an pour conduire ce petit troupeau. Et vous avez bien compris que ces deux familles et ces deux lieux là vont se retrouver en un lieu. Oui. Donc Murray et Linda Bean, donc de Nouvelle-Zélande. Les réunions se tiennent donc dans le salon du petit pavillon en location sur les hauteurs du Mans, suffisant pour accueillir les 9 adultes chrétiens, y compris le couple missionnaire. Donc, si vous enlevez le couple missionnaire, ça fait 7 personnes. Ce n'est pas une grande foule. Bon, là, ils sont déjà un peu plus nombreux, je pense, sur la photo. Alors, vous avez là, je ne sais pas si vous connaissez les personnes qui sont là, en 82. Donc, si je ne me trompe pas, à votre gauche, c'est Jocelyne. Et en train de, je ne sais pas si d'avoir un enfant sur les bras, en tout cas, c'est Laura Coquelin. Et alors, c'est avec, en 82, c'est Jean-Samuel. Alors, ouais. Ça doit être Philippe. Voilà. En 82, donc Sam et Boël Jubran, donc, qui sont eux suédois, vont venir au Mans pour donc presque 20 ans. Donc je ne sais pas avec combien d'enfants ils arrivent, mais ils repartent avec 5. 5 filles. 5 filles. Sam dessert pendant un temps aussi l'église baptiste de Laval, et les Coquelin et les Darsin vont au culte 1 fois par mois à Laval le matin, puis au culte du Mans l'après-midi. Un conseil est créé en 1986 avec comme président Sam, secrétaire Jean-Pierre Coquelin, trésorier Jocelyne. Études bibliques donc chez les Géraud ou chez Malise. Et jusqu'à la fin des années 80, l'église est toujours autour des deux familles du début et ne se développe que très lentement, faute de local. C'est une église de maison. Même les âgés et les fêtes sont soit chez les Darsin, soit chez les Coquelin. Et donc c'est en 1986 que l'on va acheter des locaux, et vous voyez l'état dans lequel ils sont. Et dire que l'on se plaint de la façade, on a noté. Donc c'était la façade à l'époque, et vous voyez à l'intérieur, si je ne me trompe pas, donc c'est Sam dans la salle d'études bibliques qu'on a à l'entrée du bâtiment. Et ça c'est mon bureau en fait, actuellement. Alors même, semble-t-il que le sol s'était soulevé à cause d'un bombardement à la guerre 40. Et chose étonnante, c'est que quand on achète en 87, le sol n'était toujours pas remis en place. Donc 40 ans plus tard, il fallait travailler sur les effets d'un bombardement qui avait 40 ans plus tôt. Alors, qui est venu au Mans le 19 octobre 92 ? Alors, je pense que la réponse que l'on voit difficilement là, c'est que Lionel et Gudrun Minard sont venus présenter la mission. Et alors, avec leurs enfants, donc en 92, il y en avait 5. Première grande campagne d'évangélisation. Enfin, donc les premiers cultes en 87, donc dans cette salle que l'on sert pour les études bibliques, pour les rencontres avec moins de monde. Et là, on retrouve les deux familles fondatrices.
Alors, un peu d'évolution. 89 déjà un peu plus de monde. 88, alors là-bas il y a moins, là, mais bon. 96, 93, on voit donc qu'on a de plus en plus de monde, en tout cas au moins qui gravite autour de l'église. Campagne d'évangélisation en 96, ils vont au Sablon, donc à la promenade Newton, et font donc vraiment de l'évangélisation avec, vous voyez, avec micro, éclairage et compagnie. Et je pense qu'il y aura même une chorale suédoise qui viendra pour ça. Oui. Ah bah, ah oui. Voilà, en 1996, création de Label 72, donc première bourse aux vêtements. Alors donc on fête nos 26 ans cette année. Deuxième tranche des travaux, donc 98-99, avec un nouvel emprunt. Et donc ce que vous voyez là, c'est au-dessus de la salle, ceux qui sont à l'arrière, là, ce qui est au-dessus de vous, donc à l'étage, qui va se transformer donc en un studio et en 2 pièces pour normalement l'école du dimanche. Voilà l'arrière où on n'a pas encore un parking vraiment sérieux et où les choses sont en train de se mettre en place, principalement pour créer cette salle de culte où nous sommes. Un pasteur à genoux. Et Régis, où est le fil rouge? Donc, je ne sais pas. Cherche. Donc il est déjà donc, derrière, à l'arrière de la salle, ici. Vous voyez, donc, si on ouvre le coffre là-bas, vous avez tous les fils comme il a. Je veux dire, on est déjà presque à la situation d'aujourd'hui. Le studio, donc là en 2021, mais bon, il était déjà en service, je pense, à partir de 2000. Peut-être pas tout à fait comme celui-là, mais donc c'est le studio qui est au-dessus, que Alexandra aujourd'hui utilise et que nous louons à des étudiants. Je pense qu'on peut passer. Janvier, février 2000, donc on va inaugurer la nouvelle salle de culte. Et donc on aura les journaux, mais même donc, des officiels qui viendront pour cette inauguration. Il y a 22 ans. Voilà, donc Robert Sommerville, qui était donc le président de la fédération, sera là. Et donc les journaux aussi, a priori, se sont déplacés pour l'occasion. Voilà. Et donc la fête, lancer de ballons et une traversée de la rue. Alors je ne sais pas si on pouvait parler qu'ils ont fait une procession à cause de l'inauguration de la nouvelle salle. Mais alors, est-ce que vous reconnaissez la famille là, en Noël 2000, qui ont fait quelques marionnettes? Voilà, la famille Dubaï au complet. Et donc le pasteur Jubran, donc en août 2001, prend la route et donc déménage et part pour Nice. Et donc on peut voir la prochaine vidéo. Alors on n'a pas le son là. Non. Alors Pierre de Mareuil était pasteur ici de 2001 à 2004 et il est aujourd'hui aumônier de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et si vous voyez des avions derrière, c'est pas parce qu'il est en train de prendre l'avion, mais c'est parce qu'il est sur son lieu de travail. On était venu vous rencontrer. Bonjour les amis Manceau et bon anniversaire à toute l'église. Voilà, ça fait... Il y a 20 ans, j'étais parmi vous. Et il y a 20 ans, pour moi, c'était comme hier. Plein de souvenirs qui sont encore tout frais dans ma tête. J'ai pris quelques notes.
Bien sûr, la première rencontre, la première fois qu'avec Anne-Laetitia, on était venu vous rencontrer, et les tout premiers échanges, notre première foire aux oignons, en septembre 2001, notre première bourse aux vêtements, la première réunion de prière, assez inoubliable, difficile, c'était le 11 septembre 2001, le jour des attentats. On avait une réunion de prière le soir à l'église. Le premier groupe de jeunes, je me souviens très bien, premier groupe de jeunes où on avait échangé sur la vie de Jacob. Oh la vache, Jean-Baptiste, ça te rappelle quelque chose? Le premier baptême, le baptême de Jean-Baptiste, c'était mon premier baptême au Mans, je connaissais pas bien le baptistère, et Jean-Baptiste se souvient certainement de cette cogner la tête au robinet du baptistère, et de cette phrase pas tout à fait canonique de sa réponse « Oh la vache !» juste avant d'être plongé sous l'eau. Voilà, la découverte des autres églises, le premier culte en commun qu'on avait réalisé ensemble, où le challenge, c'était de faire cohabiter les réformés et les pentecôtistes et tous les autres ensemble. Et ça avait été une très belle réussite. Les premiers engagements écuméniques, en particulier avec l'ACAT, les premiers engagements sociaux, j'ai parlé un petit peu déjà de la bourse aux vêtements, mais bien sûr, le gros morceau, ça avait été l'accueil d'Imran et Marita, quelque chose de très important pour moi, pour nous, et puis pour toute la communauté. Une autre découverte, c'était la découverte de la gestion d'un budget d'église avec Jean-Samuel. Voilà, on n'est pas du tout formé pour ça, les pasteurs, et j'ai tout appris sur le tas avec Jean-Samuel. Voilà, ces premiers temps, les premières armes que j'ai fait avec vous. 3 années très riches de rencontres, riches d'échanges divers et variés, de découvrir les uns et les autres, riches d'avoir avancé ensemble pendant ces années, et riches surtout de tout ce que j'ai appris. Oui, j'ai beaucoup appris avec vous, j'ai beaucoup appris de vous dans nos échanges, et j'ai surtout beaucoup appris sur moi-même. Enfin, surtout beaucoup appris sur le Seigneur, sur l'action de Dieu dans l'Église, sur sa fidélité, et que, avec et parfois malgré nous, c'est toujours lui qui conduit son Église. Voilà ce que j'ai appris, ce que j'ai commencé à apprendre concrètement, pratiquement, avec vous à partir de septembre 2001, donc il y a un petit peu plus de 20 ans. Et puis je parlais de première, bien sûr, la grande première pour nous, peut-être la plus importante, ça a été notre premier enfant et la naissance de Daniel, qui est le manceau de notre famille, et de fait, il y a un lien toujours qui restera toujours avec le Mans. Voilà, je pourrais continuer à dire plein de choses sur ces 3 années passées au Mans, qui vraiment ont été des années très riches et très formatrices pour moi. Merci pour ce que vous avez été pour moi et pour nous à ce moment-là. Et puis... Bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir de participer à votre 40e anniversaire. Félicitations. Passez une bonne journée, c'est ce que je dis à tout le monde pour leur anniversaire. Mais le Seigneur a été vraiment fidèle à cette église du Mans, n'est-ce pas? Vous avez commencé dans une maison, juste un petit groupe avec Sam et Boël, et avec un couple avant eux, je pense. Et puis,
Pierre et Anne-Laetitia sont venus. Et moi, j'ai passé juste 9 mois à travailler avec eux au sein de l'Église du Mans. J'ai eu le privilège de travailler avec 4 de vos pasteurs. Ils m'ont appris beaucoup de choses. Pierre et puis Arnaud et Vivine, Martin et Paola, et puis Lionel et Gudrun. Chacun a apporté quelque chose de différent. Entre Pierre et Arnaud, on a eu 9 mois sans pasteur. Et pour moi, c'était 9 mois difficiles parce que ça m'a confirmé dans ma décision ou ma connaissance de savoir que je n'étais pas appelée à être le pasteur. Mais ce qui m'a réjoui pendant ces 9 mois, c'est que plein de monde, plein de membres de l'Église ont pris des responsabilités, ont aidé, on était une équipe, on travaillait ensemble. Et j'en remercie le Seigneur. Et maintenant, aujourd'hui, je sais que si je venais, je verrais plein de monde que je ne connais pas. Et c'est comme ça que ça doit être une église. L'église fait grandir l'église. Donc, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux 40e anniversaire, Église du Mans. Joyeux anniversaire. Gros bisous. Que le Seigneur continue à vous bénir pleinement. Au revoir. Donc vous retrouvez Pierre de Mareuil, donc là avec 2 enfants, un peu plus jeunes que ce que vous l'avez vu tout à l'heure. Septembre 2002, donc du temps de Pierre de Mareuil. Je ne sais pas si vous reconnaissez un peu les gens. On voit Rachel, Jean-Samuel. Je ne sais pas si c'est Pascal ou Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre. Bon. Alors, je ne sais pas. Les autres, moi, je ne connais pas. Mais... Ah, en premier, c'est Lydia. OK. Élodie, oui. Jean-Samuel. Jean-Pierre. Attends, qui c'est à côté de Jean-Pierre? Voilà. Fête de Noël 2005. Et si on regarde un peu toutes les photos depuis 20 ans, 40 ans, il y a toujours eu beaucoup d'imagination pour faire vivre Noël. Jeanne, donc de 2004 à 2015, on vient donc de l'écouter. Arnaud et Séverine Bobège, donc de 2005 à 2010. Donc, Arnaud a fait quelques travaux, donc principalement pour aménager le bureau. Jusque-là, c'était une grande salle, et donc avec l'exposition de Martin Luther King en 2009. Alors là, donc, en partant de la droite, c'est Jean-Pierre Darcin, Jean-Samuel, Arnaud et Régis. Alors une église, ce sont d'abord des pierres vivantes, des personnes qui ont marqué l'église, en plus des personnes du début et des pasteurs. Jean-Pierre et Anneline, Anne-Marie et Mathieu, Régis et Anita, hop là, Louisette et Michel, Aurélie et Christophe, Marie-Christine, Antoine, Marita et Imran, Pierre en a parlé tout à l'heure, Claude et Colette, Stéphane, Sabine, Marie-Claude, Jean-Daniel, Rose, Claire, Mats,
Jean Rabineau. Il nous a même envoyé une carte cette semaine, pour ne citer que quelques-uns des 101 membres inscrits. Donc 2003-2004, pas de pasteur, là aussi Jan en a parlé. Octobre 2008, création de l'association cultuelle. Depuis, nous avons eu 101 personnes inscrites comme membres. Anna Christophe, donc, qui devrait être la 102e aujourd'hui. Et il reste aujourd'hui 14 membres fondateurs. Donc fondateurs de 2008, pas de 81. Congrès mai 2009 à Grenoble. Donc admission de l'Église protestante baptiste du Mans comme église fédérée de la Fédération baptiste. Nous ne recevons donc plus aucune aide extérieure donc depuis ce congrès. Et en 2012, fin de l'emprunt. Mes problèmes de trésorerie, vous voyez, depuis toujours. Mais donc les deux emprunts qui ont été faits, un pour l'achat et l'autre pour les transformations. Donc on a eu après donc Martin et Paola Lubé de 2010 à 2013. Donc, sortie au zoo. Anthony et Tara. Et là, février 2012, donc la communauté devant le lieu de culte. Et on voit entre autres, tout en blanc, vous voyez bien, Léonore. Je pense Jacqueline juste derrière. Et Jeanne. Bon, je vais m'arrêter pour les présenter. Je pense qu'on va pouvoir vivre un autre temps de louange. On verra ce que l'on fait après. Je propose juste avant de redémarrer de lire les deux premiers versets du psaume 9 qui suivait le psaume 8 qu'on a lu au début. Je vais vous lire ces deux versets. « De tout mon cœur, je veux te louer, Seigneur, Amen, et raconter toutes tes merveilles. » Ce que nous venons de voir là, ce sont ces merveilles. « Je veux chanter victoire à cause de toi et te célébrer par mes chants, Dieu très haut. » Alléluia. Bien, je vous invite à vous lever pour de nouveau chanter notre Dieu. Non. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur,
Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Amen. Et oui, nous voulons honorer notre Dieu pour tout ce qu'il a fait, pour cette petite assemblée qu'il aime et qu'il veut bénir encore et encore. Et vous avez vu, il n'y a pas de batterie, donc si vous voulez taper dans les mains, vous pouvez donner un peu de rythme à notre louange. Chant suivant, les amis? Ok. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qu'il m'a ôté des ténèbres, qu'il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qu'il m'a ôté des ténèbres, qu'il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qu'il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon Papa Yahweh, qu'il m'a ôté des ténèbres, qu'il m'a délivré de tout péché. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon Papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Yes. Oui, nous sommes dans la joie de ce que Dieu nous a accompagnés tout ce temps. Il est fidèle, il nous garde et il nous bénit. Alléluia. Chant suivant. À notre tour, nous voulons bénir ce quartier, bénir cette ville. Dieu a voulu que cette église s'implante ici, pas pour notre autosatisfaction,
pas pour juste être heureux d'être ensemble, mais aussi pour être une bénédiction, un phare qui brille dans la nuit pour les gens qui sont autour de nous. Et nous voulons vraiment rayonner et toucher ce quartier, cette ville. Que le Seigneur envoie sa lumière sur cette ville, sur ce pays, et qu'il touche des cœurs encore aujourd'hui. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Seigneur, tu me conduis dans ta présence, de la nuit dans l'éclat de ta puissance. Par ton sang, je prends part à ta sainteté. Sonde-moi mes ténèbres, consume-les. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire. Que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi, brille, oh Jésus, couvre ce pays de ta gloire. Brûle l'Esprit Saint, embrase nos cœurs, coule en torrent de ta grâce, remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Amen. Vous pouvez vous reprendre place. Alors, Arnaud Bobèche, donc pasteur de 2005 à 2010, je crois, donc nous a envoyé une petite vidéo que nous allons regarder maintenant. Espérant que tout va bien. Oh, allô, allô, Nouvelle-Calédonie au Mans, vous m'entendez? Allô, allô, allô. Ah là là là, ça sent rien. 17 000 km, il y a toujours des problèmes, il y a un peu de friture. Bon, je vais essayer de lever un peu ça pour avoir une meilleure connexion. Allô, 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 est-ce que vous m'entendez? Nouvelle-Calédonie au Mans, bonjour. Allô, 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 Nouvelle-Calédonie au Mans, vous m'entendez? Allô, allô, allô. Ah là là là, ça sent rien. 17 000 km, il y a toujours des problèmes, il y a un peu de friture. Bon, je vais essayer de lever un peu ça pour avoir une meilleure connexion. Allô, 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 est-ce que vous m'entendez? Nouvelle-Calédonie au Mans, bonjour, bonjour, allô, allô, allô. Allô, allô, bon, est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh, oh, où? Ah, bah ça y est.
Voilà, bonjour à tous. Bon bah, joyeux anniversaire, 40 ans, merveilleux ça quand même. Donc vous voyez, même à l'autre bout du monde, on souhaite ses 40 ans à l'église. Donc voilà, je suis monté un peu sur les hauteurs pour être sûr d'avoir une bonne ligne pour vous. Donc Lionel m'a demandé de faire une petite rétrospective 2005-2010, donc ne perdez pas le fil et puis on se dit à tout à l'heure. Hop là, il y a des requins, je pars. Alors, quels sont les souvenirs restants de cette période? Ah, une photo. Ouais. Au vu de celle-ci, je suis désolé mais je ne peux dire que ça. Le service pastoral au Mans a été une période où porter sa croix avait une vraie signification. Et peut-être même ajouter que j'ai dû me faire mener par le bout du nez. Quoi? Vous croyez que j'exagère? Ouais, c'est vrai, assurément. Mais lorsqu'on regarde ce premier souvenir, il y aurait bien matière à le croire, non? Bien sûr que non. Le service au Mans a été et reste encore aujourd'hui un temps fondateur, à la fois dans le service pastoral, mais aussi dans notre vie familiale. À cette époque, l'église était encore à la MIB, et mission avait été donnée de mener la communauté à l'état d'église fédérée, en 2010. Il fallait donc développer le budget, aller au bout du crédit du bâtiment, évangéliser, affermir, enfin bref, un vaste programme bien trop lourd à porter sans la grâce de notre Seigneur. Et la première de cette grâce a bien entendu été de bénéficier du soutien et de l'expertise de Jan durant toutes ces années. Une véritable bénédiction et vraiment je l'associe à ce moment de rétrospective. C'était aussi sans compter l'aide du conseil d'église aux multiples talents pour qui il manquait peut-être juste une petite dose de foi pour que l'Éternel accomplisse sa volonté. Alors, parler de l'église du Mans, c'est tout d'abord parler de son QG, son quartier général, le bâtiment de la libération. L'immense travail avait été fait sous mes prédécesseurs et la période qui nous intéresse a simplement été une mise en lumière de l'église avec un nouveau panneau d'affichage, une nouvelle porte, la croix. À l'intérieur, c'était l'aménagement dans l'ancienne salle de culte, et bien l'aménagement local d'enfants, salle du conseil et bureau pastoral. Pourquoi parler du bâtiment ainsi? Car il était, et peut-être encore il est, le lien où l'ensemble des frères et sœurs se retrouvaient, un lieu de vie bien agréable, où chacun mettait la main à la pâte pour l'entretenir. Que de bons souvenirs avec ces temps de nettoyage de printemps et d'automne, tous ces moments de transformation, de petits travaux réguliers, où chacun pouvait trouver quelque chose à faire, selon ses compétences. Les plus gros travaux étaient menés de main de maître. Nous y trouvions, sans être exhaustif, je précise, eh bien, des ingénieurs surdiplômés, des métalleux surmotivés, des artistes peintres, des gars qui n'avaient jamais rien fait de leurs mains, mais qui ont appris, accompagnés bien entendu de frères Lumière, et dans tous les sens du terme, ainsi que des gros bras pour supporter tout cela. Un peu comme cet ange, gravé depuis le 19e siècle dans la lucarne centrale du logement. Il y a en effet une bénédiction sur ce bâtiment, malgré tous ses défauts, fuite et humidité latente. Mais bien entendu, ce n'est que l'accessoire. L'église n'est rien si elle n'est pas le sel de la terre, et la communauté a su répondre présent là encore. Tout d'abord d'une manière un peu indirecte, en acceptant et soutenant les différents services d'aumônerie qui se sont ouverts, que ce soit au travers de la maison d'arrêt, à Vergalan, puis ensuite à Coulennes, au 2e RIMA, ainsi qu'au centre hospitalier. Il y a eu aussi un investissement sans faille, au travers des études bibliques et expositions à la Ferté-Bernard, ainsi qu'au Mans, à Notre-Dame-du-Pé et à Sablé aussi, où il y a eu des événements qui se sont déroulés.
Sans oublier bien entendu le groupe de jeunes avec des temps de convivialité exceptionnels. Là c'était le billard, mais j'ai aussi cette nuit mémorable où on a fait une partie de je ne sais plus trop quoi en réseau où tous les jeunes avaient emmené leur ordinateur. Des super moments. Alors bien entendu, parler du témoignage sans parler de l'Abège 72, ce serait sacrilège. N'est-ce pas Jean-Pierre? Ça serait oublier le cœur qui bat. En premier lieu, la distribution vestimentaire, où tout était réglé comme du papier à musique. Chacun à son poste, avec toujours quelques tranches de rire, mais toujours pour être bénédiction et profiter pleinement du lien fraternel qui nous unit. Enfin, pour rendre cette rétrospective témoignage pleine et entière, eh bien, les souvenirs les plus forts restent ces moments de Noël et de Pâques, où toute la communauté faisait preuve d'imagination et de grandes compétences, à la fois pour rendre le bâtiment magique, si vous me permettez l'expression, mais aussi pour apporter et faire apporter le message de la bonne nouvelle de Christ à toutes et tous. L'église était toujours pleine à craquer, à la fois mélange des gens de l'église, mais aussi et surtout de tous les invités qui venaient participer et entendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors le témoignage, c'était aussi des rencontres de femmes, la foire aux oignons, les repas de Saint-Valentin, les dîners bibliques et même les petits déjeuners, si vous vous en souvenez, les petits déjeuners de prière en été. C'était tout cela témoigné à l'église. Que de souvenirs, que de merveilleux souvenirs. Bon, vous pouvez remarquer quand même, le Christ témoignait à la fois au temple, mais aussi autour d'un repas. Et bien, au Mans, l'avantage, c'est qu'on pouvait à la fois témoigner au temple et autour d'un repas. Exceptionnel quand même, hein. Cependant, la force de l'église du Mans, le plus grand témoignage qui ressortait de la bouche de ceux qui venaient et qui repartaient ensuite sous d'autres cieux, c'était avant tout paix, tranquillité, amour. Oui, la plus grande bénédiction que Dieu a accordée à cette communauté, c'est que c'est une vraie et grande belle famille, avec ses hauts et ses bas, ses disputes, ses soucis, mais un véritable amour. Alors bien entendu, il y avait les tauliers qui se démenaient pour garder le lien, mais aussi les cultes de famille, les instants de baptême, les naissances, les marques d'attention, le lien fraternel aussi entre les diverses communautés du Mans. Ouais. La famille, le PBM, une famille en effet. Une famille qui se regroupe autour d'un feu, qui roule, si vous me permettez l'expression, qui roule dans une même direction, qui veille les uns sur les autres, qui loue et rend gloire à notre Dieu Tout-Puissant, qui crée surtout un cadre de développement spirituel idéal, à la croissance, à la progression dans la sainteté. C'était ça, et j'espère encore que c'est ça, l'Église du Mans. Alors, un mot pour terminer cette rétrospective, c'est tout simplement merci. Nous sommes arrivés à 3 et vous nous avez accueillis, comme nous étions avec nos compétences mais surtout tous nos défauts. Vous avez vécu avec nous la souffrance et la perte d'Esther et d'Amy, puis la joie du miracle de Naomi. Alors oui, certains ont grandi, Jephthé aujourd'hui a 19 ans et Naomi en a 14. Ils grandissent et ils grandissent bien. D'autres ont vieilli,
Enfin non, il y en a qu'un qui a vieilli. Vivine, elle est toujours aussi jeune et belle. C'est normal pour une perle. Mais surtout, l'œuvre de Dieu a continué à faire son chemin. Et l'église du Mans est au bénéfice de ce baptême de Jephté en 2018. Car je ne pense pas qu'il serait aussi équilibré aujourd'hui s'il n'avait pas bénéficié de l'école du dimanche au Mans, de la qualité des moniteurs et monitrices, de leur investissement dimanche après dimanche pour apporter aussi cette nouvelle aux enfants. Et j'en suis vraiment reconnaissant. Et pouvez être fier de cette photo. Alors j'espère que Naomi fera la même chose. C'est aussi ma prière. Elle grandit, elle aussi. Et c'est une bénédiction. Alors oui, l'église de Mans rétrospective 2005 à 2010 pour rester à jamais dans notre cœur. Des moments formidables, merveilleux. Alors, en 2010, oui, j'ai même pas de photo de ça moi, mais on a réussi, hein. L'église est devenue fédérée. Quelques vagues souvenirs, mais le souvenir le plus important de cet instant où l'église a été présentée officiellement et entrée officiellement en tant qu'église de la fédération, ça a été que j'étais pas à ma place sur cette estrade, parce que je n'avais fait que vous accompagner. C'est l'église qui a grandi, c'est l'église qui est devenue majeure. Et à ce moment-là, eh bien oui, mon service auprès de vous était terminé. Travail accompli, avec tristesse, mais travail accompli par la communauté. Et c'est pour cela que je vous dis merci. Alors, on tenait à vous laisser avec ce chant qui transmet bien tout ce que nous voulons vous apporter, tout ce que notre cœur veut vous apporter, alors que nous sommes à 17 000 km de vous, mais vraiment, que Dieu vous bénisse, qu'il te bénisse et qu'il te garde. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, amen, amen. D'une seule voix, amen, amen, amen. Dieu te bénit et te garde. Il rayonne sur toi, il t'accorde sa grâce. Ton Dieu se tourne vers toi, te donne paix. Amen, 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 amen.
de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Amen, que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne avec toi, à tes côtés, qu'elle est digne et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi, dans les larmes et dans la joie. Il est pour toi, 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 il est pour toi. Son peuple chante. Allô, allô, allô. Oui, ça y est, c'est bon, vous avez tout eu. Bon, j'ai réussi à m'échapper des requins. Par contre, j'ai trouvé une très très belle sirène. Alors je tenais à vous la montrer. Voilà. Bonjour à tous. Alors, je me joins à Arnaud pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire. On pense bien à vous et puis on vous envoie plein de bisous ensoleillés. Bisous. Ciao. On arrive à la fin, je dirais, de notre rétrospective sur les 40 ans. Voilà, février 2012, donc on avait Martin Lubé, et donc mai 2013, alors on n'était pas encore ici, hein. Il barre la première rencontre, deuxième rencontre, puisqu'il a parlé qu'en 92, nous étions là. Mais je pense qu'en 2000, on était là aussi. Et donc, qui tient le stand de Térébinthe au congrès de la FEB? Et là, donc, l'évangélisation que nous avons eue en été 2016 à La Flèche. Et on nous demande qui c'est lui, mais je pense que c'est elle, puisque, à mon avis, c'est derrière, dans le bonhomme jaune, c'est Daniela, je pense, qui était là. Un chant à 4 voix que nous avons fait à Noël 2015.
le pasteur a réussi à se cacher derrière, derrière Huguette de 7. Oui. Voilà, donc là aussi, distribution à la sortie. Et je pense que donc on a Médina tout en orange, là, donc on l'a vu grandir. Et Sarah, qui prend le paquet que je lui tends, qui est maintenant avec les scouts. J'ai trouvé, alors Mathias et Marie-Christine, Jean-Pierre entre deux là, mais Sarah, on la retrouve maintenant presque à la taille adulte. Presque une des premières photos que nous avons eues, on avait Jocelyne et Laura, donc Laura avec un enfant sur les genoux, et vous les avez là encore en 2015, Jocelyne et Laura, alors avec les cheveux blancs qu'ils n'avaient pas en 81 ou 82. Et donc à l'arrière-plan, vous avez mon père. Alors une chose, s'il y a une chose importante ou nouvelle depuis que je suis là, c'est bien la troupe de scouts. Et Jean-Christophe au milieu, là, avec Nancy et tous les enfants. Alors même au cimetière, les scouts se retrouvent et donc peuvent faire le grand nettoyage. Alors ça, c'était le camp 2019. Voilà, donc ça c'est... Ah, c'était une vidéo là juste avant, qui est très courte. Non, elle ne se lance pas. Autrement, c'est pas grave. Autrement, on arrête. Elle ne se lance pas donc. Hein. Bon, on arrête là. Ce n'est pas un souci. Et je pense qu'on va pouvoir louer, remercier le Seigneur pour toute sa fidélité et pour tout ce que nous avons entendu. Et je laisse Jean-Christophe pour la suite. On va prendre un chant avant de partager la scène tous ensemble. Et le chant, il dit que c'est Dieu seul qui peut nous sauver. Et que la force, la puissance, la gloire et la louange, l'honneur et la sagesse et la victoire sont à notre Dieu et à lui seul. Et même si nous nous réjouissons de voir toutes ces années passées et des temps qu'on a pu passer ensemble, ils sont aussi la preuve de la présence de Dieu au milieu de nous, de sa bénédiction, de son soutien en toute situation, parce que quand on fait une petite rétrospective, on ne montre que les bons souvenirs. Et il y a forcément eu des moments un peu plus difficiles, mais même dans l'épreuve, notre Dieu demeure fidèle et présent à nos côtés. C'est Dieu seul qui peut nous sauver. Il est assis sur le trône. Adorons l'agneau. Force et puissance, gloire et louange, honneur, sagesse et victoire.
un cercle tous ensemble pour montrer que nous ne sommes pas juste côte à côte dans les rangs, mais que nous sommes unis en esprit. Nous voulons partager le repas que le Seigneur nous a laissé. Et ce repas, il y a plusieurs façons de le vivre, suivant l'état d'esprit où on arrive dans cette église ce matin, suivant ce qu'on a pu vivre au cours de la semaine, suivant ce que l'on connaît de Dieu, suivant ce que l'Esprit inspire dans nos cœurs. Mais ce matin, je voudrais vous présenter cette Sainte Seine comme un lieu de victoire. Et on vient de le chanter. L'honneur, la gloire, la puissance, la sagesse, la victoire est à notre Dieu. Parce que notre Seigneur, il a été mis à mort. Il a été crucifié. Mais il n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté coincé sur ce bois. Il a été victorieux de la mort. Et il est le seul à avoir accompli un tel miracle. Il est le seul à avoir vaincu la mort. Et grâce à sa victoire, eh bien, nous sommes nous aussi victorieux en lui. Nous sommes soutenus et bénis par notre Dieu. Et je vous invite à partager cette scène dans cet esprit de victoire. Et au regard de ces 40 années passées ensemble, eh bien, nous pouvons que célébrer la victoire de Dieu parce que au départ, il n'y avait rien. Au départ, il y avait une idée, il y avait quelques personnes, un petit noyau qui avait ce désir de célébrer Dieu ici. Et Dieu a accompagné, il a béni, il a fortifié. Hier, j'étais avec les jeunes, comme on en parlait tout à l'heure, sur notre rencontre de scouts, et on a redit que seul, on va plus vite, mais qu'à plusieurs, on va plus loin, absolument. Et nous, ce que nous voulons, c'est aller loin, loin avec notre Dieu. C'est aller au-delà de nos limites, au-delà de nos peurs, au-delà de nos craintes, et savoir que Dieu nous accompagne, et qu'avec lui, on peut accomplir des miracles. Je propose de lire le psaume 23, que vous connaissez tous par cœur, mais qu'il est bon de relire. Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est notre berger. Je ne manquerai de rien du tout. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. C'est quelqu'un qui parle et qui vit dans un pays où il y a des déserts. Et il parle de l'eau et de l'herbe fraîche. Il ranime mes forces, il me guide sur la bonne voie, parce qu'il est le berger d'Israël, il est le berger de l'église du Mans. Même si je passe dans la vallée obscure, je ne redoute aucun mal. Seigneur, tu m'accompagnes, tu me conduis, tu me défends, voilà ce qui me rassure. Et nous avons souvent besoin d'être rassurés par notre Dieu. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Amen. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Vous êtes encouragés à revenir autant de fois que vous voulez dans cette maison qui vous accueille pour vivre des moments ensemble. Alléluia.
on va partager le pain et le jus de raisin en souvenir de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus, qui a souffert sur cette croix. Et c'est vrai qu'il a souffert, et c'est vrai qu'il en est mort. Mais cette mort ne l'a pas retenu. Elle n'a pas pu le retenir. Elle a été forcée de le libérer parce qu'il était plus fort qu'elle. Si vous voulez prier, entonner un chant, si vous voulez demander qu'on prie pour vous, nous pouvons, parce que nous sommes unis et que nous avons cette vocation à nous soutenir les uns les autres. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons célébrer ta grandeur pour tout ce que tu as accompli pour cette petite communauté tout au long de ces années. Et c'est vrai que les visages ont extrêmement changé au cours du temps, mais ton Église, elle demeure. Ton Église reste fidèlement à sa place et elle est ce phare qui brille dans la nuit, parce que nous savons combien d'hommes et de femmes autour de nous vivent dans le désespoir de ne pas te connaître. Seigneur, que tu fasses grandir ton assemblée et que tu lui donnes de toucher les cœurs de ceux que tu connais par avance et que tu désires sauver parce qu'ils ont un esprit qui est prêt à te recevoir. Seigneur, que tu donnes à cette Église d'être belle à tes yeux, d'être toujours fidèle à ton enseignement et qu'elle puisse avancer sur le chemin, sur le projet que tu as écrit de toute éternité pour elle. Gloire à ton nom, Dieu Tout-Puissant. Amen. Je vous invite à prendre ce pain. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Je vous invite à prendre ce jus de raisin. Seigneur, merci parce que tu nous réunis de tout horizon. Tu nous réunis de tout âge. Et tu fais de toi ton peuple, de nous ton peuple. Seigneur, nous voulons te louer, te remercier. Parce que jour après jour, tu nous renouvelles ta grâce. Apprends-nous jour après jour à être toujours plus à ton service, à t'obéir et à être à ton image. Toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
Bien, nous pouvons reprendre place. Alors, comme vous me connaissez, vous savez qu'il y en a encore pour 1h30 de prédication. Et je sais que vous vous en réjouissez. Mais alors, je ne sais pas si vous avez la chance de m'avoir comme pasteur, mais c'est vrai que quand je dépasse le 20 minutes, je suis étonné. Voilà. Mais je vous propose de réfléchir quelques minutes sur un texte qui se trouve dans le prophète Ésaïe au chapitre 60. Et je lirai juste les versets 1 à 3. Ésaïe 60, les versets 1 à 3. Et qui reprend quelque part un peu ce qu'on a déjà entendu ou ce que l'on a pu chanter aussi. Lève-toi, brille, ta lumière arrive. La gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre et une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi le Seigneur se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Jean-Christophe, on a reparlé là encore tout de suite, que nous avons pu voir dans ces 40 ans de l'Église, la fidélité de Dieu, on a pu voir sa bonté, son amour qui était bien présent au milieu de nous, au milieu de ses enfants, pendant toutes ces années. Et comme Arnaud le dit aussi, que si on pose la question aux gens qui nous quittent, qu'est-ce que vous avez aimé chez nous? C'est toujours cette fraternité et cette vie de famille qui est là, en notre sein. C'est ce que Jésus nous a demandé dans ces derniers textes avant de mourir, en nous donnant ce commandement nouveau, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimé, que vous aussi vous aimiez les uns les autres. Et si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous, qui est-ce que vous mettez dans le tous, sauront que vous êtes mes disciples. Et je crois que cet amour que Dieu nous donne doit resplendir non seulement à l'intérieur des murs, mais également à l'extérieur. Et j'aimerais vous encourager à témoigner de ce que Jésus a fait dans vos vies. Et même, pourquoi pas, de témoigner de ce que Jésus a fait dans la vie d'un frère, d'une sœur. Parce que donc on peut voir par ces témoignages que Dieu est puissant. N'ayons pas peur d'inviter des amis, des voisins à rencontrer Dieu, à le voir agir au milieu de nous. Soyons convaincus que le Seigneur est présent, qu'il illumine notre communauté et que ce ne sont pas que des mots, c'est une réalité. Travaillons à cette proclamation. Laissons la lumière de Dieu se manifester au travers de nous. J'ai pu lire hier matin, dans la méditation, une courte phrase qui est de Roland de Pury, que je voulais vous rapporter parce que je pense qu'elle peut aussi nous aider. La qualité du chrétien est comme celle d'une vitre. Alors, je ne sais pas si on peut parler de celle-là. C'est de se faire oublier. Leur obéissance n'est que leur transparence à la lumière de Dieu. Mais leur désobéissance est comme une tache sur la vitre qui arrête la lumière.
et le regard des hommes. Cette image que nous sommes vitres, que Dieu, sa lumière nous transperce et que les gens peuvent le voir, effectivement, ce que Dieu veut quelque part, c'est qu'on s'oublie, puisque c'est Dieu que les gens voient, mais si on désobéit, on fait des taches sur cette vitre et où la lumière ne peut plus passer. Et soyons vigilants à ce que jour après jour, nous soyons dans cette communion avec lui et que nous puissions être ces vitres propres, bien nettoyées, où la lumière de Dieu peut passer au travers. Que nous puissions ainsi, tout au long pas des 40 années à venir, mais des dizaines et des dizaines d'années qui sont devant nous, être ces lumières, être ces vitres, et où on verra Dieu agir au milieu de nous et en nous. Que Dieu puisse bénir ainsi son Église et sa parole. Amen. Je voudrais vous inviter encore à la prière. Seigneur Jésus, nous sommes dans la reconnaissance, nous sommes dans la joie de voir ton œuvre tout au long de ces années, de voir le nombre de personnes que tu as envoyées, que tu as conduit jusqu'ici, que tu as envoyées au loin apporter la bonne nouvelle. Et Seigneur, nous savons que tu n'as pas de limite et que nous pouvons tous les jours de notre vie te glorifier et proclamer ton nom. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous fais, pour tout ce que tu nous fais vivre au milieu de nous et que nous puissions jour après jour être là à ton service. Amen. Alors, on pouvait espérer que ce matin, on ait beaucoup de monde au culte, mais bon, on a pas mal de personnes aussi qui sont atteintes du Covid. Et j'ai eu un texto juste avant le culte de Anna qui... donc lundi dernier, c'était Gabrielle qui était positive, et donc elle disait que ce matin, c'était elle. Donc elle ne pouvait pas être des nôtres aujourd'hui. Et pendant le culte, c'est François Tarson qui me disait quasiment la même chose. Alors pas que Gabrielle, mais que lui était pas bien déjà hier, je crois, et avait rendez-vous ce matin pour un test Covid. Et je pense qu'on a nombreuses personnes qui ont pu nous rejoindre ce matin. Et alors donc on a 8 personnes qui nous suivent sur Jitsi, alors 10 depuis le début de ce culte, et que donc espérons que vous avez pu vivre ces temps de rétrospective et donc de joie, de bénédiction avec nous. Nous avons notre assemblée générale cet après-midi qui commence donc à 14h. Et donc il vous est demandé de voter pour l'acceptation comme nouveau membre. Et donc la boîte est là à la sortie, et de le faire avant 13h30, parce que nous ferons le dépouillement à 13h30. Donc, si vous n'avez pas encore fait, vous pouvez le faire ce matin, et j'ai des bulletins que vous pouvez remplir si vous voulez. Oui ? Voilà, donc si vous voulez aller sur le site de notre église, qui a été fermée pendant quelques jours, et donc il est de nouveau ouvert, et vous pouvez de nouveau visiter le site de l'église. Pour la semaine, donc, à peu près normal. Mardi, vendredi, prière à 18h. Jeudi à 20h30, donc notre étude biblique. Et nous n'aurons pas le groupe découverte à 14h, ayant une autre réunion à cette heure-là. Vendredi, c'est réunion du conseil à 18h. Dimanche prochain, donc c'est le premier dimanche du mois, et donc on vous invite à jeûner samedi soir et dimanche matin, et à venir à 9h
dimanche matin pour le jeu, pour la prière, tous ensemble, et notre culte donc à 10h30. Je vous ai envoyé un mail hier ou avant-hier parlant d'un webinaire. Et donc notre fédération fête ses 100 ans. Nous, on fête nos 40 ans, mais notre fédération, en tant que fédération, fête ses 100 ans et nous propose tout au long de l'année, si je ne me trompe pas, 5 webinaires. Et le premier, c'est le 15 février, mardi 15 février. Et je pense que ça vaut la peine de pouvoir s'y rendre, en tout cas. Je vous ai envoyé le lien Zoom pour le suivre. Il nous est parlé qu'il faut s'inscrire dessus. J'ai essayé de m'inscrire, mais on m'a refusé. Pas d'inscription possible ou quelque chose comme ça. Donc, je suppose que, puisqu'on a déjà le lien, on devra pouvoir y accéder. Donc, c'est sur les différentes familles baptistes qui existent, en tout cas principalement en France. Et donc, les autres webinaires auront d'autres thèmes. Et donc, je pense que le 15 mars, on en a un deuxième. Et après, ce sera septembre, octobre, novembre. Je voulais terminer par je ne l'ai pas pris avec moi, mais je l'avais dimanche dernier, donc là, une Bible pour jeunes que nous avons là, donc qui a le défaut d'être un peu grosse, d'être un peu lourde, mais bon, pour garder chez soi, est intéressante. Et je voudrais motiver ceux qui se cherchent une Bible, en tout cas, à prendre celle-là. Donc c'est avec le texte de Parole de vie. Et elle demande un peu de créativité. En fait, ce que les éditeurs donc, ont laissé quasiment à chaque page la moitié blanc pour pouvoir écrire, dessiner, exprimer ce que vous avez envie d'exprimer sur ces pages. Et donc une Bible, je dirais, alors c'est pas une Bible d'études, c'est une Bible de travail. où on va compléter, je dirais, quelque part le texte biblique au fil des pages. Voilà, donc on a, je crois, encore un dernier chant, et on va ainsi, comme ça, terminer notre culte, qui est un petit peu plus long que d'habitude, mais qui, j'espère, vous a donné aussi la joie. Eh bien, on vous propose de vous lever pour chanter ce dernier chant. Je pense que c'est un chant de circonstance, puisqu'il parle de chemin et d'aller sur le chemin sans peur, car Jésus est devant nous. Et on ne va pas s'arrêter à ces 40 années, on va aller un peu plus loin, histoire de découvrir ce que le Seigneur a préparé pour nous, de belles choses. Jacques, on attend les paroles. Ah, sur le chemin va sans peur, car Jésus est devant toi. Il veut être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Donner sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Et si tu tournes en chemin, regarde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint, et il prie pour toi. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Un jour Jésus reviendra, oh quel immense bonheur. Dans le ciel il te prendra, bénis-le dans ton cœur. Et maintenant saisis la main de ton sauveur, car lui seul te donne l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, oh suis-le par la foi. Amen.
Bon dimanche à chacun, et puis rendez-vous tout à l'heure pour ceux qui veulent revenir pour l'Assemblée Générale en présence. Que Dieu vous bénisse. Et donc 14h, rendez-vous ici.